Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous. Alors aujourd'hui, on voit le deuxième commandement de Dieu. La semaine dernière, j'espère qu'on a appris ensemble qu'il était mal de permettre justement à des choses créées, y compris l'être humain, de devenir la chose la plus importante à nos yeux plutôt que le Créateur. J'espère qu'on l'a bien compris. Quelques-unes des personnes m'ont écrit cette semaine. Merci de vos commentaires et j'espère avoir répondu du mieux que je pouvais et que ça a répondu à vos questionnements. Donc, on sait maintenant que le deuxième commandement, lui, il nous explique qu'on ne doit pas réduire Dieu à ressembler à un objet. La semaine passée, tu ne te feras point, tu n'auras point, pardon, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Cette semaine, tu ne te feras point d'image taillée. L'un ne va pas sans l'autre. Et on va voir pourquoi, au fur et à mesure, pourquoi qu'on ne doit pas avoir d'image taillée, parce qu'il y a un piège là-dedans. Alors, on sait que ce second commandement nous interdit explicitement d'avoir des images, de quelque type d'image que ce soit une image inanimée ou sans vie, une statue ou peu importe. On regarde Exode 20, 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, on vient de voir, écoutez, de ne pas se prosterner, de ne pas avoir d'image taillée, que ce soit une représentation des cieux, sur la terre ou sous la terre, dans la profondeur des eaux. Et malheureusement, c'est dommage, mais on voit qu'il y a beaucoup de statues, il y a beaucoup d'images qui ont été faites, que ce soit au niveau des églises, que ce soit au niveau des villes. Écoutez, quand on regarde aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple noir, il y a des statues qui ont été jetées par terre, qui ont été profanées. On sait que, évidemment, ces statues-là représentent une personnalité qui était très importante et qui a fait de grandes choses. Hey, il faut se souvenir. Mais c'est une représentation. Dieu le dit, il est clair, de ne pas se faire de représentation des choses sur la terre. Hein? Et que, oui, il y en a qui vont regarder ces genres de statues-là, ils vont se rappeler, mais il y en a d'autres qui vont adorer ces statues-là et qui vont adopter des mouvements. Je dis bien adopter des mouvements. C'est malheureux. Puis ça nous amène à nous dévier de ce que Dieu nous demande, justement, de ne pas avoir d'image taillée ou de représentation quelconque. On sait que, bon, beaucoup, malheureusement, on relève d'une religion catholique ici au Canada. Et on sait que, malheureusement, il y a beaucoup de statues dans leur église. Et non seulement des statues, mais il y a beaucoup d'objets également. Des cierges qu'il faut payer pour avoir une prière exaucée. Ou, regarde, écoutez, c'est représentatif. Qu'est-ce que ça peut représenter, un cierge? Voyons donc. Ça n'a ni queue ni tête.
Puis je sais, j'étais dans ça avant, j'étais catholique moi aussi. J'ai grandi dans la religion catholique. Puis je dis pas que les églises protestantes, évangéliques, baptistes, nommez-les toutes, là, ces églises-là, là, sont pas mieux non plus. On n'est pas parfait, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises qui, malheureusement, euh, vont en avoir des images taillées, vont avoir peut-être pas des statuettes, mais ils vont avoir quelques objets. On sait également, moi, si je fais référence à ce genre d'église-là, c'est qu'aux États-Unis, je crois que c'est Benny Hinn, quelque chose du genre, ou en tout cas, il y en a beaucoup de pasteurs là-bas. Écoutez, je vous mets même en garde, moi-même, par rapport justement à notre deuxième commandement. Quand vous voyez qu'il y a une église qui veut vous vendre un objet, quelque chose, en vous disant que, hey, vous allez avoir l'exaucement de vos prières, vous allez recevoir la guérison, si on vous demande de contribuer, ou même si vous ne contribuez pas, qu'on vous le donne gratuitement, puis qu'on vous dit, ben, mets ta confiance en ça, là, puis tu vas voir, là, tu vas être guéri, ou je sais pas, ben, fuyez. Fuyez. Mettez vos jambes à vos cous, puis partez. Même si vous faites partie de ces églises-là, là, fuyez. Sortez de là. Sortez d'au milieu d'eux, mon peuple. C'est ce que Dieu demande. De ne pas se conformer, puis de ne pas adopter ce genre de comportement-là, parce que c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est ni plus ni moins de ne pas comprendre la grandeur de Dieu, et ça vient entacher notre relation avec lui, parce qu'on le ridiculise et on le minimise dans un objet, alors qu'on sait très bien que c'est pas la volonté de Dieu. C'est tout le contraire de ce que Dieu demande. Pourquoi que Dieu nous demande ça? C'est pour nous protéger. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a tous un ennemi commun. Et on sait que Dieu, de toute façon, a déjà mis une image de lui-même sur la terre. Et on le voit dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, oui. Il créa l'homme et la femme. Ben là, j'en entends sûrement me dire, hey, 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 wow, lui, là, c'est le diable en personne, puis un tel, tu vas me faire croire qui est fait à l'image de Dieu, c'est le mal incarné, puis wow, 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 wow. Je vous arrête tout de suite, là. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu, tous, sans exception. Sauf que, comme je viens de vous dire, on a tous le même ennemi, qui est Satan. Satan et ses démons. C'est lui qui mène actuellement sur la terre. Et actuellement, ben, hein, il nous manipule. Mais imaginez-vous les cordes, là, puis là, on est là, on est manipulé carrément par notre ennemi juré, qui est Satan. On regarde Jean 14, 9 ensemble. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Donc, montre-nous le Père. On est fait à son image, et l'image parfaite, justement, de Dieu le Père sur terre, c'est Jésus-Christ. Lui-même a dit que quiconque m'a vu a vu le Père. Parce que le Père, il est plein d'amour, plein de tendresse, plein de patience, plein de compassion envers les gens. Et Dieu ne juge pas non plus, parce que Dieu regarde au cœur. C'est le cœur qui intéresse Dieu, pas les apparences. Et seul Dieu peut se révéler lui-même. C'est lui qui se révèle. C'est pas moi qui va vous le révéler, c'est pas je sais pas moi, un pasteur, un curé, c'est pas une religieuse, c'est pas...
nommez qui que vous voudrez. Il n'y a pas personne qui peut révéler qui est le véritable Dieu que Dieu lui-même. Lui-même va se révéler à qui il veut. Mais pour ça, il faut le rechercher. Et il faut le rechercher de tout notre cœur. Si on ne le recherche pas, ben, on ne le verra pas. Il ne se révélera pas. Donc, c'est comme si Dieu il dirait, ben écoute, essaye pas là, de me dire comment je suis. Là. C'est comme s'il nous dirait, ben c'est moi-même qui va te dire comment moi je suis. Je vais te le dire comment je suis. Essaye pas de toi me dire, ah t'es comme ci, t'es comme ça. Non, 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 non. Moi, je vais me révéler à toi. Puis c'est important qu'on comprenne justement que on n'a aucune représentation de Dieu sur terre. C'est important de comprendre ça. Très important. Alors, si on regarde, oui, l'exemple parfait, on regarde, on a vu Jean 14, 9, c'est ça qui nous dit qu'il s'est montré lui-même, que si on a vu Jésus, ben on a vu le Père. On peut pas passer autrement, c'est la reproduction parfaite. Puis on sait que Jésus était sans défaut, sans tache, et que Jésus ne condamnait personne, il s'assoyait même avec les gens de mauvaise vie, ce que nous, en 2021, on ne fait pas. Hein? On les juge à l'apparence, puis on a le jugement extrêmement facile. Je m'exclus là-dedans aussi, là, parce que je suis pas mieux que personne. Et quand on fait justement des vidéos comme ça, je me parle à moi-même aussi. Je ne m'exclus pas, pardon. Je m'inclus à 100 000 à l'heure là-dedans. Et on sait qu'on doit changer. Dieu doit changer notre nature spirituelle. On ne peut pas changer nous autres mêmes parce qu'on sait qu'on est nés pécheurs. Fait que donc, on a besoin de quelqu'un qui va nous changer à son image de plus en plus. Il ne faut pas oublier non plus que ce que Dieu a commencé en nous, ben, il va le rendre parfait. Pour ça, ben, il faut se laisser façonner. Il faut justement ouvrir notre esprit, ouvrir notre cœur, offrir notre vie complètement à Dieu, lui offrir, puis dire, regarde, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Il faut surtout obéir à ses commandements. On regarde 1 Corinthiens 15, 50 à 53. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, comme je vous ai parlé la semaine passée avec le verre d'eau, si on va mettre un compte-gouttes de boîte, ben ça vient contaminer notre verre d'eau au complet. Donc, en étant né dans le péché, si on n'a pas Jésus-Christ, on ne peut pas avoir un corps immortel. On ne peut pas être revêtu d'incorruptibilité si on n'a pas Jésus-Christ. Ça prend Jésus absolument. Et Dieu veut qu'on soit responsable. Dieu veut que nous manifestions de l'affection pour lui. On regarde 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Dieu va se révéler à nous. Donc, c'est ça. C'est justement à cause de ça, ben ça nous amène à
à ne pas se prosterner devant des statues, devant des images. Ça nous amène à ne pas les servir non plus. Quand on comprend ça, parce qu'on sait que on va être semblable à lui et que ce que Dieu a commencé en chacun de nous, il va l'accomplir parfaitement. Il ne faut pas oublier que Dieu, quand il commence quelque chose, il le termine. Quand Dieu ordonne, quand Dieu parle, la chose arrive. Alors, son désir, ce qu'il veut, c'est qu'on soit semblable à Jésus-Christ et qu'on devienne de plus en plus à son image. Mais pour ça, effectivement, on doit se laisser façonner. On doit se laisser émonder comme un vigneron émonde ses vignes. Dieu nous tient responsables. Ça, faut savoir que, oui, effectivement, quand on connaît les deux premiers commandements, quand on sait ce que Dieu demande, de ne point avoir d'autres dieux devant sa face et de ne pas se faire d'image taillée et de ne pas se prosterner devant elles et de les servir non plus. On le sait, là. On ne peut pas dire qu'on ne le sait pas, on le sait. Alors Dieu nous tient responsables de ce que l'on sait, de ce que nous avons appris. On est responsable de ça, puis il faut faire quelque chose avec ça. Et Dieu veut qu'on les mette en pratique. Hein? On ne peut pas jouer à l'autruche. Puis, bon, regarde, surtout quand on est né de nouveau et qu'on veut vraiment faire la volonté de Dieu, on ne peut pas passer à côté des commandements. Faire semblant qu'on je les ai pas vus ou je les ai pas compris. C'est pas comme ça, je les avais compris, puis je pensais que tu voulais dire autre chose. Non, 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 non. C'est très clair. On ne doit pas se prosterner, on ne doit pas les servir, on ne doit pas avoir des représentations quelconques, des petites médailles qu'on met dans notre portefeuille, une image qu'on met sur le mur, des statues, des chapelets, en nommez-en des choses, là. Des Bouddhas, des Hare Krishna. En Inde, on sait que c'est les vaches sacrées. Bon, écoutez, bon, il y en a plein, là. Plein d'images, là. Écoutez, qu'on doit absolument éliminer. Puis ces croyances-là aussi, il faut les éliminer. Il faut sortir ça de notre tête, de notre vie, puis de notre vocabulaire aussi, très important. On regarde Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous n'avons pas à adorer un Dieu qui est ridiculisé, qui est minimisé en une statue, une figurine, parce qu'on a un Dieu qui est vivant, réellement vivant. Fait qu'on n'a pas à se réduire ou à réduire Dieu à une image quelconque. C'est incroyable, c'est impensable de faire des choses comme ça. On ne peut pas faire ça en tant qu'enfant de Dieu, comprenez-vous? C'est impossible. L'heure vient, puis elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Faut adorer en esprit, vous savez, quand on est nouveau, on est de nouveau en esprit. En vérité, c'est la vérité de cœur. En vérité, face à ce qu'on a appris par rapport au commandement, c'est la vérité, on l'a saisi, on l'a compris. Il faut les mettre en pratique. La vérité de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Satan, il est là pour usurper. Hein? Il est là pour nous arracher les vérités de Dieu. Il est là pour nous égorger, puis il est là pour nous détruire. Il veut détruire tout ce que Dieu a créé. C'est son plan, c'est ce qu'il veut. Il veut nous égarer, nous induire en erreur. Écoutez, puis il est très doué, hein? Très doué pour ça. On regarde
Proverbe 2, de 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Si, avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de si là-dedans? Si tu reçois mes paroles, si tu gardes mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive, si tu inclines ton cœur, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix, si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras et tu trouveras. Fait que c'est merveilleux parce que oui, en la cherchant, en décortiquant les commandements de Dieu qui nous ont jamais été expliqués d'ailleurs, dont on ne s'est jamais vraiment non plus penché sur les 10 commandements de Dieu. Hein? Bon, les 10 commandements sont là, puis on nous a toujours dit que c'était une liste d'interdictions pour nous empêcher de vivre. On ne s'est jamais vraiment penché à connaître ces commandements-là et qu'est-ce qu'ils voulaient dire exactement. On a suivi la vague, on a aimé mieux croire les mensonges qui nous ont été colportés par un et par l'autre, au lieu de chercher par nous-mêmes. C'est malheureux, mais c'est ça. On ne peut pas dire autrement. Je suis désolée, mais c'est ça. Donc, on ne peut pas dire non plus que si on a connu Dieu, qu'on garde, si on ne garde pas ses commandements non plus, on ne peut pas dire qu'on le connaît. Si on fait autrement, si on ne met pas en pratique ces 2 premiers commandements-là, on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu. On regarde 1 Jean, attendez un petit peu, oui, 1 Jean 2,4, je m'excuse, je suis perdue dans mes notes. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Ça fait de nous des menteurs. Je suis pas intéressée, moi, de passer pour une menteuse. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pas une bonne réputation d'être un menteur. Je suis pas vraiment intéressée à ça. J'aime mieux me pencher sur les commandements de Dieu, les étudier, les regarder, les méditer. Puis là, c'est là que je vais pouvoir dire, oui, je connais Dieu. Je connais Dieu. Et je vais pouvoir m'affirmer puis me tenir debout devant des idoles, devant des images, devant des figurines, devant des médailles, des images, des statues. Je vais pouvoir me tenir debout puis dire non, moi je ne me prosterne pas devant ça et je n'accepte pas ça parce que le commandement de Dieu nous dit ça, de ne pas avoir d'image taillée. C'est très révélateur. Quand on comprend ça, on sait que c'est pas pour notre mal qui nous a été dit, parce qu'il y a des pièges derrière ces commandements-là, si on les respecte pas. On sait qu'il y a des effets insidieux sur l'idolâtrie. L'idolâtrie conduit à l'immoralité. On va le voir tantôt, là, je vais vous en parler, que l'immoralité est entrée dans le temple, à tel point qu'ils ils ont considéré que c'était des vertus, hein, que c'est tellement vertueux, c'est incroyable. Dieu, il nous tient responsables pour ce que nous savons. Il nous tient responsables pour ce que nous savons. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On en parle, là. Hein? Fait qu'on doit appliquer dans notre vie justement cette connaissance.
qui nous a été révélé. On doit l'appliquer. Colossiens 3, 5, je vous l'ai mis dans la version sommaire parce que je trouvais que c'était plus compréhensible. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Hein, quand on veut posséder des choses. On regarde chez notre voisin et puis, oh mon Dieu, hein, sa femme est donc belle. On aimerait ça la posséder. Ou son mari est beau. Oh, ah ben là, il y a une piscine. Ah ben j'aimerais ça en avoir une. On convoite. Et c'est ça, c'est dangereux. C'est des choses qui sont extrêmement dangereuses. Des choses, on a soif, une soif de posséder. Ben à ce moment-là, c'est de l'idolâtrie. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Fait que donc, moi, cette semaine, je vous conseille, un petit devoir en passant, de lire Deutéronome 4, de 15 à 23. Deutéronome 4, de 15 à 23. Et vous allez voir que c'est très insidieux, l'idolâtrie, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'après, justement, avoir écrit les 10 commandements sur des pierres, Dieu a expliqué pourquoi que, justement, au travers de ces commandements, il voulait qu'on n'ait pas de représentation destinée à l'adorer. Et vous allez voir que c'est très, très, très compréhensible quand on vient de lire ce que je viens de vous dire. À cause de l'idolâtrie et à cause de Satan qui vient justement nous tenter toutes sortes de mensonges, toutes sortes de pensées ridicules. On sait que Dieu, c'est un Dieu vivant et on doit toujours adorer le Dieu vivant et non pas adorer un idole, une statue. On doit diriger justement notre adoration vers le Créateur, non pas vers tous les objets qui sont créés, non pas vers la création que Dieu a mis en place. On ne doit pas adorer un arbre, on ne doit pas adorer un hibou, on ne doit pas adorer un loup, on ne doit pas adorer Bouddha, on ne doit pas adorer Krishna ou Hare Krishna, ou on ne doit pas adorer la vache folle. Hein? Il faut adorer le vrai Créateur. On doit veiller sur notre comportement, on doit veiller sur nos paroles, on doit veiller sur nos actions. Parce que, écoutez, l'idolâtrie amène l'immoralité. On sait que dans les religions, dans le monde ancien, là, il y avait beaucoup d'idolâtres. On sait ça. Puis l'adoration, justement, des idoles, ben, c'était lié à la fertilité des animaux. Et la terre, les plantes, on a même associé la fertilité de l'être humain aux forces naturelles que pouvaient justement représenter les idoles, comme le soleil, la lune, la pluie, le sol, hein, tous les dieux qui se sont faits, toutes les idoles qui se sont faites, là. Mais ça, c'était des rites, des rituels, ni plus ni moins de fertilité. Il y a eu beaucoup d'orgies qui se sont inclus dans le temple. Puis l'immoralité est devenue justement l'adoration du temple. Des prostitutions qui se sont faites. Puis écoutez, hey, tellement considérées comme des vertus, c'était, écoutez, épouvantable. L'immoralité devint le centre. L'idolâtrie sous toutes ses formes est fermement condamnée dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. L'idolâtrie sous toutes ses formes. On sait qu'à cause de cela, c'est un rite, hey, voyons donc, ouais, c'était religieux, écoutez, ça n'a pas de sens. On va regarder ensemble
On va regarder ensemble 2 Corinthiens 4, 3, 4. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce monde a aveuglé. Qui est présentement le Dieu de ce monde? Notre ennemi juré à tous, Satan. Satan et ses démons. Ils sont là pour nuire, pour nous détourner des commandements de Dieu, pour justement faire croire que c'est la mentalité du monde, faire croire que c'est la mode, puis que on est in, puis écoutez, il faut nous faire croire que c'est ça la vraie vie, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. L'idolâtrie conduit le peuple à la perdition. L'idolâtrie est là pour les incrédules, ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas vont être toujours voilés. L'évangile de Dieu va être voilé pour eux. C'est malheureux. C'est incroyablement malheureux. Il faut comprendre que derrière, justement, ces idolâtries-là, il faut comprendre que c'est Satan qui a une main invisible puis qui est active. C'est Satan qui nous contrôle. Il a justement dévié avec succès. Il a dévié avec succès l'adoration pour Christ. Il l'a dévié vers des images, vers des icônes, vers toutes sortes d'autres choses contraires à l'instruction, pourtant très claire du second commandement de Dieu. Il faut se rappeler, par exemple, que le second commandement est constant. Il est là constamment pour nous rappeler que seuls nous sommes faits à l'image de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Ce commandement-là, il est là pour nous protéger. Il est là pour garder notre relation avec Dieu. Il n'est pas là pour nous détruire, il n'est pas là pour nous condamner, ce commandement-là, mais pour nous préserver du mal, parce que Satan il est là. Et Satan veut nous usurper les vérités de Dieu. Il veut nous égorger, puis il veut nous détruire. Donc, on doit savoir que Dieu nous rappelle à travers ça qu'il est beaucoup plus grand qu'on peut imaginer, qu'on peut voir aussi. Donc, c'est ce qui complète notre deuxième commandement pour cette semaine. La semaine prochaine, on regarde ensemble notre troisième commandement qui nous parle de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. D'ici là, passez une excellente semaine. Merci.